Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, comment est-ce qu'on peut se sentir en ce moment? C'est assez particulier ce qui se passe dans l'énergie depuis la nouvelle lune et puis là on arrive gentiment avec les énergies qui s'installent pour la pleine lune. Alors, dans l'énergie en ce moment, il y a une certaine lourdeur. On nous demande de vraiment travailler l'affirmation de soi, mais c'est plus une affirmation de soi, peut-être dans un sens vibratoire. On peut avoir en ce moment beaucoup de fatigue et avoir un petit peu l'impression d'être mis sous cloche en fait. On a besoin de s'isoler, on a besoin de rentrer un peu plus dans ce monde intérieur dont j'avais parlé dans la météo énergétique précédente. On peut avoir l'impression d'être un peu perdu, d'être dans une perte de repères, dans un moment de réflexion intérieure aussi. C'est un temps de recul qui est important. Ce qu'on nous demande de travailler, dans l'idée du replacement énergétique, il y avait cette idée de replacement énergétique dans le monde subtil en fait. Mais ce qui se passe, c'est que ça passe aussi par l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est valable autant par rapport aux énergies, c'est-à-dire à annoncer sa souveraineté énergétique, de dire voilà, je suis dans ma lumière, ça c'est ok, ça ne l'est pas, c'est ok pour des énergies qui vont être hautes, sur des hautes vibrations d'amour et de lumière, c'est pas ok pour des énergies interférentes, involutives et lourdes par exemple. Mais ce qui se passe, c'est que forcément, ce qui existe dans le monde subtil se retrouve aussi dans la matière. Donc dans la matière, on peut avoir besoin de travailler vraiment cette affirmation de soi, ce repositionnement qui doit être effectivement assez marqué. On peut avoir l'impression d'avoir fait des choix, pris des décisions, pris des directions. Et puis finalement, il y a quand même quelque chose, il y a quand même encore des choses qui doivent se placer, où on doit peut-être finir de travailler cette affirmation de soi dans encore des positionnements qui sont importants à prendre. Donc dans cette idée de lourdeur énergétique, on peut vraiment avoir l'impression d'avoir à des moments donnés une chape de plomb, quoi. Enfin vraiment d'être plombé par l'énergie et ça nous cloue un petit peu au sol. On peut avoir l'impression d'être écrasé comme ça, avoir besoin de se retrouver soi, de se retrouver seul, avoir besoin de plus de sommeil. On fait un peu la marmotte qui rentre un petit peu dans sa grotte pendant cette période. En fait, on peut aussi avoir le sentiment d'être seul, hein. Non seulement on a besoin de s'isoler, mais on peut aussi avoir un certain sentiment de solitude ou avoir l'impression de ne pas trouver vraiment la solution. Ce qu'on me montre dans l'énergie, c'est que finalement, c'est vraiment une question vibratoire. Ce n'est pas dans le faire, c'est plus dans le être, dans la vibration. Et puis surtout, on est très soutenu et très accompagné, mais vraiment plus peut-être d'un point de vue subtil. Ce qui veut dire que la solution, l'idée, l'ouverture qu'on attend ou bien qu'on cherche peut-être, on va pas forcément la trouver autour de soi, avec des personnes qui vont arriver avec une solution ou avec une conversation qui va être dans l'ouverture. C'est plus vraiment ce travail intérieur de trouver la solution d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de soi à soi. Par contre, on est extrêmement soutenu et très accompagné par le monde subtil et les énergies subtiles qui sont là un petit peu pour nous guider. Je crois qu'il y a une idée d'apprentissage de ces nouveaux outils encore, et puis de dire peut-être si tu ne trouves pas pour t'appuyer sur des personnes incarnées, tu peux t'appuyer sur des personnes non incarnées dans l'énergie, parce que on peut voir apparaître en ce moment peut-être plus de synchronicité, plus d'heures miroirs. Il y a vraiment cette idée de non, tu n'es pas perdu, oui, tu sais où tu vas, oui, tu continues à être dans la bonne direction, oui, tu es au bon endroit. Donc, on est un peu sur cette route où on nous met tout plein de panneaux pour nous répéter non, mais tout va bien, respire, tout va bien. Tu as l'impression d'être perdu, mais tout va bien. Tu as l'impression que tu vas jamais y arriver, mais tout va bien. Donc, il y a vraiment cette énergie qui est là, qui est très présente. En fait, ce qu'on me montre vraiment d'un point de vue énergétique, c'est que par ces vibrations, par l'affirmation de soi, on crée en fait dans cette espèce de chape de plomb comme ça, cette espèce de cloche énergétique, on crée des failles en fait dans l'énergie et plus on reste centré, plus ces failles deviennent de plus en plus grandes et sont vraiment j'entends des routes vibratoires qui nous sortent un petit peu de ce labyrinthe
Ce que j'entends aussi, c'est que ce qu'on me montre dans cette espèce de labyrinthe et de route vibratoire pour sortir de là, on peut avoir l'impression d'être très seul, mais en fait, on ouvre aussi la voie pour que d'autres puissent se connecter et puissent rentrer dans cette route vibratoire. On est un peu en train de nous dire... tu as la solution. La solution, elle est vibratoire. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. La solution, elle est énergétique. C'est très répétitif dans ce qu'on me montre, notamment dans la nuit, dans les rêves, dans les communications que j'ai. Cette idée d'affirmation de soi, d'affirmation de son positionnement pour soi-même, ça passe par cette affirmation énergétique. Et dans cette affirmation énergétique, on crée ces ouvertures pour pouvoir se connecter avec quelque chose de plus haut. Mais c'est pas facile parce que c'est vrai que c'est très fatigant, que le but est peut-être vraiment de puiser encore dans ces dernières ressources intérieures de confiance en soi et d'affirmation de soi. Voilà, c'est vraiment le mot qui revient tout le temps. Ce que j'ai beaucoup aussi qui revient en ce moment, c'est que, notamment dans les soins, c'est un message qui revient, qui est très très récurrent. On me rappelle tout le temps de transmettre l'univers et ses lois, dans le sens où il y a vraiment des lois universelles, et ces lois universelles sont en rapport aussi avec l'énergie. Donc quand on affirme sa souveraineté énergétique, quand on affirme ce qui est OK pour soi ou ce qui ne l'est pas, quand on affirme qu'on se relie avec les plus hautes vibrations d'amour et de lumière, alors on doit réaffirmer pas mal en ce moment, mais les énergies qui peuvent être involutives, interférentes, négatives, basse fréquence, bref, doivent respecter en fait, respecter réellement quand on a pris des décisions. Quand on a pris des décisions de « et si ?» tout devenait fluide, et si j'étais dans la meilleure période de ma vie, et si tout pouvait être dans l'abondance, dans la joie, dans l'amour et la prospérité, en fait, il y a vraiment cette idée de montée vibratoire qui fait que toutes les énergies qui peuvent être opposées n'ont pas le droit de venir chercher, en fait, à nous attirer vers le bas. Donc, il y a vraiment cette idée de réaffirmation en permanence et de se rappeler quand on se sent peut-être un peu perdu ou bien qu'on sent qu'on n'a pas l'énergie ou qu'on ne va pas y arriver, cette affirmation de soi, c'est vraiment en rapport avec l'univers et ses lois. Et ça, c'est vraiment important de le garder en soi. On doit éviter en ce moment de se mettre en colère, même si ce n'est pas forcément évident, parce qu'on peut vivre des situations ou voir des choses ou entendre des choses ou même des énergies justement qui peuvent venir chercher à appuyer un petit peu sur une idée de colère, sur une idée de révolte quelque part, sur cette idée de ras-le-bol en fait aussi. On a juste envie de pouvoir enfin être dans l'ouverture du cœur et dans la joie, etc. Et c'est pas vraiment ce que le monde actuel nous reflète, bien évidemment. Donc il y a cette idée de faire attention à cette connexion avec la colère, parce que tout de suite la colère évidemment et la révolte nous baissent en vibration, et puis c'est là que on me montre que dans l'énergie, tout le monde est dans les starting blocks, parce qu'on va pouvoir, en fait, ça va créer forcément des connexions et puis des failles avec des énergies interférentes qui n'attendent que ça, qui sont juste prêtes à l'affût, à la moindre faille, au moindre pic par lequel on va pouvoir rentrer et on va pouvoir s'infiltrer. Il y a des très belles choses aussi qui se passent dans l'énergie, elles sont peut-être moins visibles. Il y a vraiment cette idée de deux mondes, du monde vibratoire qui essaye tant bien que mal de rester vers des énergies qui sont hautes. Et puis forcément il y a des énergies qui font tout ce qu'elles peuvent pour plomber, plomber, plomber et continuer à plomber. Mais ce qui se passe de joli, c'est que y a vraiment un très grand travail qui a été fait et il y a notamment toute l'énergie des masculins éveillés, des masculins guéris, des masculins qui sont vraiment en travail de compréhension dans cette énergie, qui ont atteint en fait un stade vibratoire quelque part où ils sont très très présents. Et c'est vrai que pour communiquer avec mes collègues thérapeutes énergéticiens, on se fait un petit peu toute la réflexion, notamment beaucoup plus, c'est vrai, on est très nombreuses dans les énergies féminines à avoir fait tout un cheminement ces dernières années. Et on rigole beaucoup parce que tout d'un coup, on voit apparaître dans l'énergie des vibrations qui sont étonnantes pour nous, qui sont différentes. Et en fait, c'est simplement parce que beaucoup d'énergies masculines nous ont rejoints en fait
dans cet espace vibratoire. Et c'était assez rigolo parce que depuis quelques semaines, il y avait cette sensation de dire il y a quelque chose dans l'énergie que je ne reconnais pas, qui me dérange. Il y a quelque chose qui paraît être presque un intrus vibratoire quelque part. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Et en fait, bah, c'est cette énergie masculine qui change aussi complètement les vibrations parce que c'est nouveau en fait. C'est comme une nouvelle météo énergétique et c'est vrai que c'est assez déconcertant pour nous d'accueillir cette énergie et de se dire ok, on avait l'impression peut-être d'être un peu seul, on a pris un petit peu de l'espace dans nos énergies féminines, on a pris un peu des habitudes aussi et puis bah, tout d'un coup on est là pour pouvoir voir apparaître d'autres énergies qui ensemble donnent quelque chose de beaucoup plus solide en fait, de beaucoup plus serein. On n'a peut-être pas eu l'habitude d'avoir ces énergies d'apaisement et de sérénité, donc là aussi c'est assez déconcertant de pouvoir accueillir cette énergie. Donc on est en train de travailler ça aussi, ça fait travailler beaucoup de choses en soi, dans son alignement, dans sa vie quotidienne, dans son histoire aussi, de tout d'un coup avoir en fait cette reconnaissance d'énergie qui étaient plutôt des énergies blessées face à des énergies qui sont des énergies guéries et apaisées. Donc ça fait un très grand travail en soi, ça fait un travail de retour en fait sur soi. Ce qui peut probablement aussi expliquer que beaucoup de personnes qui sont plus connectées avec l'énergie masculine sont en plein dans un travail de grande conscience en fait. De beaucoup de choses, de beaucoup du chemin parcouru, ce qui n'est pas forcément évident dans la compréhension. Il peut y avoir des résurgences de blessures, il peut y avoir des résurgences de questionnements, il peut y avoir beaucoup de programmation en fait, de l'éducation, du monde d'avant, des anciens paradigmes, et puis de différentes situations vécues, tant dans le relationnel que dans le professionnel par exemple. Il y a ces différents programmes peut-être qui se mettent en lumière et qui sont à relire pour soi et d'analyser, de se rendre compte en fait que là c'était un programme, que là c'était quelque chose d'interférent, que là c'était quelque chose d'involutif. Il y a un peu cette idée de prise de conscience, d'avoir vécu des choses et de se rendre compte que tout n'était pas juste. C'est aussi dans cette idée de bande passante, de remettre la matrice inversée finalement à l'endroit. Et ça revient à ce que j'ai dit aussi il y a quelques semaines, je crois, en météo énergétique, dans cette idée de personnage où on a pu vivre avant des choses, des situations qui étaient vraiment de la répétition, ou bien des éléments qui étaient justes, mais le scénario n'était pas le bon en fait, avec cette idée de répétition. Et vraiment là, les choses se mettent en place, tout d'un coup c'est le vrai bon scénario, c'est les bonnes pièces du puzzle qui s'emboîtent de la bonne manière. Et c'est très déconcertant parce que évidemment ça peut faire peur et ça nous oblige à constater ce qui était peut-être, ce qu'on me dit, c'est travers, c'est pas ce que j'aurais dit comme mot, mais ce qui était de travers, donc, dans les scénarios et dans le vécu, et ce qui allait de travers, et ce qui maintenant a la possibilité finalement d'aller vraiment tout droit. Donc ça engendre beaucoup de fatigue dans le collectif, vraiment. Ça engendre beaucoup de fatigue, ça engendre aussi des temps de recul, de réflexion et puis de grand vide aussi. Il y a une idée de grand vide intérieur parce que quand on enlève les programmations, quand on enlève tous les paradigmes, quand on comprend qu'il y avait des croyances, etc., on est un peu, c'est une mise à nu aussi quelque part de reconnaissance finalement de soi, de qui l'on est pour de vrai, sans les costumes, sans le personnage, sans toutes les projections qui ont été mises sur nous aussi en tant que personnage. Et on est un petit peu peut-être dans ce point de mise à zéro, dans cette image du sablier entre la vie d'avant et puis la vie d'après. Il y a cette espèce de point zéro qui est ici au milieu de conscience, de je suis plus du tout ce que j'étais avant, je suis vraiment maintenant en train de devenir ce que je vais devenir après parce que les éléments se mettent en place, les éléments de la vie, les éléments vibratoires se mettent en place
les panneaux d'indication en termes de synchronicité se mettent en place. Et c'est vrai que c'est très déconcertant parce que nous avons eu l'habitude d'être dans l'état de faire en permanence, de courir après les choses, d'être dans la création. Et on est en train de nous montrer que bon, c'était pas tout juste et que là maintenant, on est plutôt dans vraiment cette idée d'intégration, vibration, énergie. Et là, les choses se mettent en place d'elles-mêmes quand même plus ou moins rapidement. Ça crée aussi, par contre, vraiment cette faille visible entre les vibrations hautes et puis les vibrations basses. On peut avoir cet effet de ne plus vraiment, ne plus supporter en fait. D'où la notion attention de colère ou bien de révolte, de ne plus supporter ce qui ne vibre pas. En termes de personnes, de situations, de mots, etc., où on peut vraiment être en ce moment très irrité, être dans un rejet de ce qui ne vibre pas pour soi. Et c'est pas évident parce qu'on est dans un monde où on doit aussi composer avec les différents éléments. Donc il y a vraiment cette idée d'ancrage et de travail intérieur pour rester le plus aligné possible et prendre du recul vibratoire, prendre du recul énergétique. Vraiment, c'est notre plus grand bouclier en fait, hein, et notre plus grande protection, de regarder les choses avec distance et ne pas plonger dedans. Hein, vraiment, observer les choses avec distance, faire la distinction entre le personnage, l'énergie. Pour chaque personne ou pour chaque situation, vraiment faire la différence et la distinction entre personnage, énergie et vibration derrière, ce qui permet de comprendre et de voir avec cette double lecture ce qui se passe, à qui est-ce qu'on a affaire, comment est-ce que la situation réelle est en train de tourner, parce qu'on a vraiment cette possibilité de double lecture. Donc quand on ne sait pas, il y a vraiment cette proposition de retour en arrière, d'analyse et de compréhension énergétique des choses. Je ne sais pas si je suis très claire dans tout ce que je transmets, mais je vous annonce et je vous sors ce qu'il y a à sortir. Il y a aussi ces temps de retrait dans l'énergie où on peut vraiment avoir cette sensation d'être à des moments donnés complètement sur un plan et à des moments donnés complètement sur l'autre. On a toujours ce problème aussi de synchronisation avec le temps qui est, alors dites-moi si c'est pareil pour vous, mais vraiment qui peut être complètement chamboulé. Ça continue à pas vraiment avoir de notion de temps et avoir des moments donnés où on a vraiment presque, on est tellement absorbé dans l'énergie qu'on peut avoir le sentiment qu'il y a un peu des absences comme ça entre ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas dit, ou bien ce qu'on n'a pas fait, et revenir ici et toujours être un petit peu perdu. Il y a vraiment ce travail toujours d'alignement, de centrage et d'ancrage en ce moment qui sont très importants. Il y a des nouvelles énergies aussi qui arrivent et qui sont intégrées. J'entends de nouvelles opportunités vibratoires qui sont en train de se mettre en place. C'est un peu tôt pour moi pour vous transmettre là-dessus parce que je suis vraiment en train d'essayer de comprendre aussi ce qu'on me montre et ce qu'on me propose. Donc ça va venir se placer. C'est peut-être aussi ce qui explique cette idée de perte de temps et ce côté où on peut se sentir très absorbé parce qu'il y a vraiment des nouveautés, des nouveautés énergétiques. Alors là, j'ai toute l'équipe de Lumière, j'ai l'impression qu'ils arrivent avec des cartons pour remplir les magasins de la nouvelle collection au printemps. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là où il y a une espèce d'effervescence de oui, on est en train de préparer, mais c'est pas encore prêt exactement. Mais il y a vraiment des nouveautés, je peux pas le dire autrement, il y a vraiment des nouveautés énergétiques qui sont en train de se placer et c'est assez rigolo en fait. C'est assez rigolo, donc je me réjouis de pouvoir vous partager là-dessus. C'est comme si on nous donne l'opportunité d'avoir des nouveaux outils, l'opportunité de connecter avec des nouveaux espaces vibratoires, voilà, de devenir encore plus complet,
Il y a peut-être quelque chose de l'ordre aussi de nous apporter un peu des solutions, j'entends, par rapport à l'ancrage, parce que c'est vrai que vibratoirement parlant, c'est pas évident de continuer à travailler notre ancrage et que on essaye vraiment tout ce qu'on peut pour être ancré, pour être aligné, pour être centré avec tous les nouveaux outils. Mais en même temps, comme l'énergie continue à augmenter et que les vibrations continuent à augmenter, il y a un peu cette course à l'outil d'après ou la solution d'après pour pouvoir se réadapter en fait vraiment dans l'énergie. Donc je crois que c'est un peu ce qu'on est en train de m'annoncer ou bien de me montrer, c'est que les nouveaux outils arrivent. Je ne sais pas exactement comment, mais les nouveaux outils arrivent. Voilà. Donc j'espère que cette météo énergétique va pouvoir vous aider en ce moment. Soyez vraiment à l'écoute de vous-même dans cette affirmation de soi. Et dans les moments de doute, dans les moments de peut-être de bataille intérieure ou de bataille avec le monde extérieur tout court, se rappeler toujours que l'univers et ses lois. C'est vraiment cette phrase qui revient, l'univers et ses lois. Dans le sens de, il y a des choses qui sont justes et il y a des choses qui ne le sont pas. Quand on a pris des décisions pour soi, on va vers cette affirmation vibratoire. Et cette affirmation vibratoire, vraiment, elle est à retravailler, à annoncer, voilà, affirmer, je ne peux pas le dire plus, pour que les éléments autour se mettent en place. Il y a vraiment cette idée en ce moment de répétition, de répéter cette affirmation dans tous les domaines de la vie, mais surtout d'un point de vue vibratoire, ça c'est vraiment, vraiment important. Voilà. Donc, je me réjouis de lire vos commentaires et vos partages. Et puis, on se retrouve bientôt. Il y a probablement un soin aussi qui va venir avec ces nouveaux outils. Je pense que c'est en préparation. Donc, je me réjouis de pouvoir vous partager ça le plus rapidement possible. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et à bientôt. Bye bye.